So, welcome back. Thank you for joining us. The interpreters would like to apologize to the French. Les interprètes présentent toutes leurs excuses au public français pour les problèmes que nous avons eus. Nick reprend en accueillant les différents orateurs de la session précédente et avec des questions. La première question est à Rind. Question qui vient du chat. Rappelez-nous, quel était le mot en libanais que vous utilisez? Oui, le mot, c'est aram. Si vous prenez le mot techniquement et si vous l'étudiez en arabe, qui est la langue que nous parlons, cela veut dire le monde, mais nous, la manière dont on utilise ce mot au Liban, nous l'utilisons pour désigner les hommes et les femmes, aussi bien que le monde. C'est parfait. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions qui nous arrivent par le chat. Donc, je vais aller dans l'ordre des orateurs. Nanian, comment pensez-vous que l'expérience des réfugiés peut nous permettre de mieux comprendre tout l'intérêt qu'il y a à être citoyen du monde? Je rappelle aux différents orateurs de couper leur micro lorsqu'ils ne s'expriment pas afin que nous n'ayons pas une boucle de feedback. Merci. Manian, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien. Encore un petit problème technique ici, donc on passe à Mariana avec une question, et puis on reviendra vers Manian s'il réussit à nous rejoindre. Mariana, la conception avec les communautés, on y pense comme étant un problème local, avec des solutions locales. Et vous nous avez montré qu'il est possible de travailler dans différentes communautés où vous n'êtes pas local. Donc, comment est-ce qu'une perspective globale peut informer votre processus? Eh bien, selon moi, la vraie compétence qui est partagée, c'est le changement de logique. On parle de solutions locales implémentées par les locaux. OK. Mais moi, en tant qu'étrangère, quand je participe, quand j'arrive avec des outils techniques qui réussissent à s'intégrer à ces solutions locales, ce qui se produit, c'est que moi, je peux partager et les aider à opérer ce changement de logique. Plutôt que d'avoir un débat technique qui vient se surajouter aux solutions locales, on finit par partager dans la diversité. Et on écoute les récits infinis. Et je crois que ce qu'il faut, c'est changer d'attitude. Il faut changer notre logiciel quand on entame une action et voir comment on peut opérer des changements systémiques en étant partenaires les uns des autres. Merci. Rind, peut-être souhaitez-vous répondre à cette question d'ailleurs, puisque vous êtes avec nous. Oui, je partage l'opinion de Mariana. Quand on parle de citoyenneté du monde, quand on parle des réfugiés, quand on parle de l'énergie, quand on parle d'architecture, je pense que la question, c'est d'avoir une approche différente aux choses. On approche les choses en tant que citoyen du monde. Et ensuite, on voit comment cela s'applique au contexte local. Et puis ensuite, on voit comment cela peut se décliner. Qui agissent au niveau de l'éducation, d'autres au niveau de l'architecture. En fait, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que ce que je fais a un impact sur moi, sur ma communauté,
et sur les autres communautés. Thank you. Manyang, good to have you back with us. Thank you for rejoining. We're certainly very aware of the technical challenges. Aniane, merci de nous avoir rejoints. On est bien conscient que vous avez des petits soucis techniques. Donc, question très rapide et j'espère que vous serez en mesure d'y répondre. Selon vous, comment est-ce que l'expérience d'être réfugié peut nous permettre de mieux comprendre l'importance d'une citoyenneté mondiale? Je pense que ce que vivent les réfugiés les amène à travailler dur pour être en connexion avec le monde. Et il y a beaucoup de choses qui sont amenées par les réfugiés dès lors qu'on leur donne la possibilité de travailler, la possibilité d'exploiter leurs compétences, leurs connaissances. Donc, il y a beaucoup de choses que font les réfugiés et souvent personne ne le voit. Et je pense que ce qui fait l'expérience d'un réfugié, c'est que rien ne nous est donné gratuitement dans la vie. La vie devant nous n'est pas pleine de promesses, mais nous nous en sortons en travaillant très dur. Et on est même en mesure de contribuer à la société, de créer des emplois. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de détermination que l'on peut faire la différence. Nous voulons contribuer à la société. Nous voulons que l'on nous voie comme des gens qui travaillent dur. Nous ne voulons pas vivre de mendicité. Nous ne voulons pas que l'on nous donne des choses. Nous voulons simplement que l'on nous laisse qu'on nous laisse passer à l'action. Parce qu'être citoyen du monde, c'est s'engager à agir, c'est s'engager à s'impliquer, c'est s'engager à travailler avec d'autres provenant de différents horizons, de différents pays, simplement pour révéler notre humanité commune et partagée. Donc voilà ce que je voulais partager. Merci. Je pense que vous êtes un exemple indéniable de tout cela. Vous avez cette énergie, cette passion pour opérer ce changement au niveau mondial. Et ça se voit dans tout ce que vous faites. Autre question qui nous vient du chat, qui est posée à Rind. Lorsque vous travaillez sur l'accès à l'énergie, est-ce que vous évaluez comment cela va être un frein pour des millions d'enfants ou d'adultes à travers le monde? Sans doute n'avez-vous pas la réponse, mais je vous pose quand même la question. Alors, je n'ai pas connaissance de toutes les études qui ont été menées dans le monde sur l'accès à l'énergie, mais je sais que au niveau international, il y a 5 objectifs au niveau de l'ODD 7 et l'un d'entre eux est l'accès à l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour la communauté internationale, de s'assurer que la transition énergétique ne soit pas simplement remplacer les sources de carburant, mais également de donner accès à l'énergie à tous les hommes et à toutes les femmes à travers le monde, des gens qui sont privés de plusieurs opportunités comme par exemple l'éducation, ça peut simplement être avoir accès à une ampoule le soir pour pouvoir faire son travail scolaire. Donc aujourd'hui, je travaille avec des chercheurs dans le domaine de l'énergie et je vois qu'il y a beaucoup d'articles universitaires qui parlent de l'accès de l'énergie et de l'impact que cet accès à l'énergie peut avoir sur le bien-être social, sur l'éducation, sur l'accès à différentes opportunités, sur le développement des entreprises. Donc, bien entendu, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons.
Est-ce que nous avons la solution? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, si nous avions la solution, elle serait déjà mise en œuvre. Donc, nous continuons à travailler. Absolument. Je dois dire que je suis un petit peu déçu que vous n'ayez pas la connaissance de la totalité des études qui ont été menées à travers le monde, mais c'est très honnête de votre part d'avoir fait cette réponse. Une autre question qui est posée directement à Mariana, et ensuite je vous poserai une question à tous les trois. Donc, d'abord, Mariana, vous avez parlé du changement et de participer au changement. Comment établissez-vous vos priorités personnelles pour vous assurer que vous êtes vous-même actrice du changement? Alors, moi, mon point de vue, c'est que je suis constamment en train de me remettre en question, de remettre en question mes priorités parce que nos environnements, les environnements dans lesquels nous vivons influencent ce que nous pensons et comment nous vivons et nous amènent à revoir nos priorités. Donc pour moi, l'important, c'est de me reconnecter à mes propres priorités afin de les aligner avec mes désirs, car je suis convaincue que ces priorités qui sont connectées à différents moments et même à des moments de silence nous permettent d'avancer en faveur d'un travail collectif. Donc pour moi, c'est une activité constante. Je parle à mes priorités et ensuite, cela me permet de justifier mes décisions économiques. Quelquefois, quand je regarde mes priorités, je me suis un peu découragée en me disant, mon Dieu, il y a beaucoup d'obstacles. Mais après, je me rends compte que le problème n'est pas un problème de ressources économiques. Le vrai problème est un problème de volonté, la volonté de changer. Donc, quand je parle avec les gens, quand je partage avec les gens, quand on a des moments comme celui-ci où j'ai le privilège de participer à cette réunion, j'ai envie de nous poser à tous la question, est-ce que vous avez vraiment la volonté de changer les choses et de vous changer vous-même? Parce que c'est beaucoup de travail que de travailler de manière collective. Donc, vraiment, je ressens les choses et j'ai vraiment la volonté de travailler pour que nous puissions tous changer et avancer, car l'intelligence est là. On a tous du temps. Il y a des ressources en hommes et en femmes. En fait, les ressources sont là. On ne peut pas se cacher derrière de fausses excuses. Donc, il suffit de le vouloir et d'avancer. Merci. Vous ne pouviez pas me tendre une perche plus belle pour la question suivante que je souhaitais vous poser à tous les trois. C'est la même question que celle que j'ai posée à nos orateurs hier. Alors, oui, j'ai le privilège d'être ici au siège de l'UNESCO à Paris et je suis dans une pièce où nos rapporteurs sont présents et vont nous donner du feedback sur le forum. Mais je voulais vous demander à tous les trois si vous pouviez nous pointer une action que tous et toutes nous pourrions prendre pour avancer sur la voie de la citoyenneté mondiale. Une action que nous pourrions mettre en œuvre dès demain. Ça, c'est une question difficile. C'est une question très difficile parce que d'abord, on ne commence pas tous au même niveau. Et j'ai du mal à identifier une action qui s'adapterait à tout le monde. Mais considérant que nous sommes tous uniques et que nous venons tous d'une culture différente, ce serait pour moi la première action, c'est d'en prendre conscience de tout cela. Et à partir de cela, on va identifier des chemins pour faire les choses et pour contourner les obstacles. Alors, évidemment, le respect mutuel et accepter d'être en position de vulnérabilité parce que on peut se retrouver en face de gens qui ne parlent pas votre langue, etc. Donc,
on est tous égaux, mais l'action au niveau mondial va être différente en fonction du lieu où on est. Donc, le respect. Une action en 2 minutes et demie, merci. Je passe la balle maintenant à Rind. Rind, une action. Merci. J'ai eu 2 minutes pour réfléchir à ma réponse. Et donc, mon conseil serait de remettre en question ce que l'on prend pour acquis, parce que à chaque fois que je me retrouve dans une position où mon point de vue évolue, à chaque fois que j'entreprends quelque chose de nouveau, à chaque fois que j'essaye de changer quelque chose dans ma vie personnelle ou dans ma communauté, la première chose que je fais, c'est que je remets en question ce que je fais au jour le jour, sans y réfléchir. Et je me demande, est-ce que c'est bien ce que je fais? Donc, posez-vous ces questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire aide à faire en sorte que ce monde soit meilleur? Ou est-ce qu'au contraire, ça rend le monde pire? Si ça améliore le monde, c'est très bien. Si ça le rend pire, il faut remettre ça en question. Merci. Donc, vous faites écho à ce qui a été dit hier, reconnaître la dichotomie entre le bon et le mal et être soi-même. Mariana, vous êtes la dernière. Je vous donne 1 minute pour partager une action et s'il vous plaît, ne reprenez pas ce qui a déjà été dit. Eh bien, j'ai des centaines de pensées et je suis d'accord avec Green, remettre en question les choses et se dire, est-ce que je fais ce choix par amour ou par peur? Alors, physiquement, on comprend les choses. Si on se demande, est-ce que je fais ce choix par peur? Vous connaissez quelle va être la réponse. Si vous agissez par peur, pour moi, si j'agis par peur, je peux changer et modifier ce que je fais pour faire les choses par amour. Donc, s'autoriser à penser à l'amour comme moyen de lutte politique et laisser l'amour influencer nos décisions. Je pense que personne n'aurait pu demander une meilleure conclusion à cette séance. Donc, merci à tous nos orateurs, Rind, Mariana, Chamian, merci de nous avoir rejoints de vos pays respectifs. C'était absolument merveilleux de vous avoir avec nous. Merci. Très bien. Donc, c'était notre dernière séance avec des orateurs. Dans quelques minutes, je vais passer la parole à nos rapporteurs du forum qui vont nous proposer un résumé de ce forum. Donc, nous vous demandons un petit moment de bascule technique et ensuite, je vais passer la parole à Martine, Marie-Christine et à Chantal.